Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée de pluie à Bobo. Pour commencer, j'allais dire encore merci et félicitations à, comme on appelle, à Lamsa Souro pour la validation de sa soutenance. Et merci beaucoup, cher frère, m'avait fait l'honneur de m'informer, en tout cas à toutes les étapes. Et c'est ce qui faisait même qu'on ne te voyait pas sur le direct. Et ça t'a beaucoup pris le temps. Et peut-être beaucoup de personnes ne pouvaient pas le savoir. Et c'est pas tout aussi, on vient du sur la place publique. Et je pense que par moment, on nous dit tout ce qui est caché, en tout cas, mûrit bien. Et tu as persévéré. Et en tout cas, ça t'a pris beaucoup de temps, comme on le dit. Et ton énergie, en tout cas, beaucoup de dépenses. Mais je pense que ce qui était important, c'était le résultat final. Et merci beaucoup. Comme tu as tenu à le signifier, en tout cas, tu es revenu annoncer ça à la classe. Ça veut dire que bien que tu ne sois pas là, et tu tenais en tout cas à cœur même cette classe-là. Et vraiment, on va te dire encore merci beaucoup. Et tout ce que tu as dit, et on va se faire, en tout cas, l'effort de faire, en tout cas, tout ce qu'on a à faire et tout ce que nous savons faire aussi. Comme tu le sais aussi, avec cette affaire de restructuration-là, vraiment, ça prend assez de temps. Ça prend assez de temps. Il y a tellement de choses compliquées dedans qu'il faut bien faire le travail. Donc, vraiment, si le temps nous a permis, et je pense qu'on va le faire. Et étant donné que la restructuration, c'est une période, et cette période-là va passer, mais en attendant, on va commencer à élaborer les doléances comme tu as déjà commencé le travail, il faut le faire. Et vous aussi, vous savez que Sundiata aussi, il a un déplacement pour des raisons qu'on ne saura énumérer ici sur la plateforme, mais ce n'est pas des raisons aussi graves. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais on va travailler, parce que nous sommes là et certains ne veulent pas se dévoiler. Mais moi, personnellement, je n'ai fait rien parce que j'ai adhéré en tout cas à cette lutte-là très jeune. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur ce chemin-là? On a tout vu. Donc, mais moi, je vais avoir peur de quoi? Donc, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Et on va travailler. Et pour commencer, je vais dire bonsoir à Djabi Mamadou et notre mère Nefertiti. Et je salue en tout cas Binia Sissé et Abouaka Traoré. Et je salue Foudado, Baptiste Bessus, et notre mère Massata Blanc et mon petit-fils Ladi Métis. Ça c'est un de mes enfants. Moi, il y a 7 enfants qu'on a sur la plateforme. Je salue le deux Fatiga Mamadou, et je salue Inès Sidibé, et notre mère Martine Théa, et Akissé Moye Drago Abou, et je salue le cyclone Abdoulaye Berté, et Bintou Kanté, et je salue aussi notre aîné KTS Marius Koudou, le parrain, et le patriarche Gras, et Sefou, Smoki Sila, et El Empereur El Ali, et Wat Ouattara, et en tout cas, on ne peut pas tous les citer, et Geneva Kwadjo, et Karija Justine, vraiment, soyez salués, et nous sommes ensemble. Et vous voyez, moi, je vais pas être aussi long. Moi, je vais parler un peu de ce que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire, sans distinction, en tout cas, de religion ou encore des régions. Parce que, par moment, il est important
de faire ces rappels-là et d'essayer de reconstituer les faits dans leur contexte. Et depuis un certain temps, comme j'ai l'habitude de le dire, quand nous avons commencé cette lutte-là, on ne parlait même pas de Facebook et on ne savait même pas qu'un jour on allait avoir un outil qu'on allait appeler Facebook, l'outil par laquelle des personnes allaient venir s'exprimer pour faire chanter les cartes. Et la lutte a commencé en 1994. De 1994, quand vous prenez un peu le cheminement, vous voyez que le chemin a été long et entaché d'embûches. En tout cas, le parcours n'a pas été facile. Mais malgré ça, nous avons tenu, on a bravé toutes les difficultés, en tout cas liées à cette lutte-là. Quand vous menez une lutte, ne vous attendez pas que la lutte sera quand même facile. Et tout ce qui est bien a toujours des difficultés. Et nous avons bravé ces difficultés. Maintenant, quand vous regardez un peu ce que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire, mais vous aurez vite fait de comprendre qu'il a été le seul quand même qui a pu apporter quelque chose de façon positive à la Côte d'Ivoire. Bien entendu, après que le président Félix Houphouët-Boigny. Et Laurent Gbagbo n'a rien pu donner à la Côte d'Ivoire, si ce n'est que les tueries et les escadrons de la mort. Henri Konan Bédié n'a rien pu donner à la Côte d'Ivoire autre que l'ivoirité, qui a endeuillé toute la Côte d'Ivoire. Le général Robert Guéhi, et ça, c'était un chef d'État, bon, lui, il faisait une transition, mais dans cette période-là, la Côte d'Ivoire pouvait connaître un début de paix sous le général Robert Guéhi. Mais lui aussi, il a raté ce point de l'histoire. Il n'a pas pu, en tout cas, donner cette paix qui aurait peut-être le socle même qui développait la Côte d'Ivoire. Il s'est laissé manipuler, berner, en tout cas traîner par Laurent Gbagbo, et la suite, nous l'avons connue. Et donc, je reviens encore sur le président Alassane Ouattara. Et quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, et tout le monde s'en souvient, il a lancé un appel à tous ses militants et sympathisants, à tous les Ivoiriens épris de paix et qui n'ont aucune vengeance dans leur corps. Il a lancé l'appel. Et l'appel a été entendu, en tout cas, par tous les Ivoiriens qui ne voulaient plus de violence. Et le jour où il lançait l'appel, et quand j'ai regardé le visage du président, et le président, il était un peu angoissé. Quand je dis angoissé, parce que la passation du pouvoir aurait pu être une passation, en tout cas pacifique. Et quand le président a regardé ça, il était un peu maîtrisé parce que Laurent Gbagbo et ses compagnons avaient préparé une guerre pour la Côte d'Ivoire. Et quand le président Alassane Ouattara regarde et tout le parcours, la souffrance du peuple ivoirien, et sous le règne de Laurent Gbagbo, et sous, en tout cas, les balles assassines de Laurent Gbagbo, surtout en 2010, pour une élection présidentielle. Ces élections, qui devaient être des élections démocratiques, et Laurent Gbagbo a tout fait pour entacher, en tout cas, ces élections, de sorte à dire, à montrer aux gens que l'élection du président Alassane Ouattara a été entachée par des irrégularités. Mais la chose qu'il avait oubliée, c'est que ces élections se sont bien déroulées. Et lui-même qui a demandé à l'ONU de venir certifier les élections, Laurent Gbagbo ne pouvait plus faire autrement que d'accepter les résultats. Mais comme à son habitude, à son jeu favori,
toujours en train de faire de la roublardise, il a cru que cette situation pouvait passer. Et quand certains de ses collaborateurs lui ont dit, Monsieur le Président, nous avons perdu le pouvoir, il faut céder le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Et certains, les plus classiques, sont allés contre la voix de Mamadou Koulibaly et de dire à Laurent Gbagbo, non, il faut, comme on appelle, confisquer le pouvoir, il faut t'accrocher et la situation va passer. Je vais parler du camp d'Afin 200, à Souadou et consorts. Et c'est comme ça, Laurent Gbagbo s'est approché en croyant que ça pouvait passer. Mais le résultat n'a été que des morts. Les morts joncières, en tout cas les rues d'Abidjan, on ne pouvait pas passer à telle enseigne que les animaux, je vais parler des chiens, s'étaient nourris de la chair humaine grâce au refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au président Alassane Ouattara. Et si je prends ce raisonnement, c'est pour arriver à quelque chose. Eh bien, le président Alassane Ouattara, qui a vu tout ça là, parce que pour lui, il ne suffit pas de dire 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, j'avance. Le président Alassane Ouattara, il voulait gouverner des personnes. Il ne voulait pas gouverner des cadavres. Il ne voulait pas gouverner des poulets. Il ne voulait pas être le président des moutons. Il ne voulait pas être le président, en tout cas, des animaux. Il voulait être tout simplement le président de tous les Ivoiriens. Il a appelé à l'appel. On a entendu, en tout cas, la voix du président et nous avons balayé du revers de la main, en tout cas, cette violence que Laurent Gbagbo voulait nous imposer. Et nous sommes allés à la réconciliation. Après, il y a eu la CDVR qui a été conduite par Charles Konan Banny à l'époque et qui avait inclus les chefs traditionnels et même des religieux. Et tout ça là, c'était dans la quête, en tout cas, d'une réconciliation vraie, en même temps faire la justice. Puisque une réconciliation ne peut pas être vraie sans une vraie justice. Nous avons fait ça. Et à l'époque, lors de en tout cas, du règne de Charles Konan Banny, le travail qui lui avait été confié n'a pas été ce travail-là que le président Alassane Ouattara attendait. Le travail a été bâclé et les résultats aussi, on les connaît. Eh bien, après ça, il y a eu un ministère de la réconciliation et je pense qu'on a travaillé dans ce sens-là. Mais quand il y a eu l'accalmie, tous les réfugiés qui sont partis pour une raison ou une autre, le président a appelé, en tout cas à ces réfugiés-là, de rentrer au pays et que la guerre était terminée, les choses étaient rentrées en ordre. À l'époque aussi, il y avait cette organisation-là qu'on appelait le SARA, qui s'était occupée, en tout cas, de cette question, qui a travaillé à faire rentrer beaucoup de réfugiés, mais d'autres étaient restés là-bas, qui ne croyaient pas, puisqu'il y avait aussi là une manipulation de certains caciques qui ne voulaient pas que ces réfugiés-là rentrent en Côte d'Ivoire, parce que si ces réfugiés-là rentraient à l'époque, ça allait constituer comme une légitimité au pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais le président a persisté et a travaillé, en tout cas avec certaines personnalités, avec certaines organisations qui travaillent dans l'humanitaire. Et aujourd'hui, je pense que tous les réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et le président, quand ils sont rentrés, eux-mêmes, ils ont vu le changement en si peu de temps que le président Alassane Ouattara a réalisé. Mais certains, quand même, se sont payés le luxe de manipuler encore ces mêmes qui sont rentrés pour leur dire que le président Alassane Ouattara
sera bientôt renversé. Histoire encore de les faire retourner en exil. Parce que quand ils viennent, comme on appelle en Côte d'Ivoire ici, ils ne gagnaient plus, en tout cas, les intérêts qu'ils gagnaient sur leur dos. Quand les réfugiés sont rentrés, nous, on n'a pas chassé quelqu'un pour l'envoyer au Ghana, au Togo, au Bénin ou encore au Libéria. Ils sont partis de leur propre gré. Mais malgré ça, le président, il a dit que ce sont des Ivoiriens, il ne faut pas les laisser hors du pays. Quand on les laisse hors du pays, ce n'est pas bon. C'est ce que Laurent Gbagbo n'avait pas compris dans le temps. Et quand Blaise l'a interpellé pour lui dire que j'avais des compatriotes qui sont chez moi ici au Burkina, je t'invite à venir les chercher. Et Laurent Gbagbo a tenu des propos très virulents envers Blaise Compaoré. Et la suite, on la connaît. Il y a eu cette rébellion parce que ces enfants-là se sont sentis rejetés de la société ivoirienne. Et donc, le président Alassane Ouattara, un homme de vision, ayant vu ce qui s'est passé, a vu que s'il reste hors du pays, il pourrait constituer une menace même à la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils sont tous rentrés. Et quand ils sont rentrés, le président Alassane Ouattara, pour leur permettre de s'insérer, en tout cas dans le tissu social, et de pouvoir prendre leur place dans le développement du pays, a octroyé 305 000 francs à chaque réfugié. Et depuis lors, ces réfugiés-là sont là, ils se sentent bien en Côte d'Ivoire, mais quand on a vu tous ces efforts, le président Alassane Ouattara, quand il partait chercher les Ivoiriens, il ne partait pas dans les cas de réfugiés pour demander qui s'appelle Koulibaly, qui s'appelle Soro, qui s'appelle Ouattara, qui s'appelle Bakayoko, qui s'appelle Yo, qui s'appelle Karamoko. Il disait, prenez les Ivoiriens et les envoyez en Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara qui a fait ce travail. Mais contrairement à d'autres présidents qui étaient dans le sectarisme et dans le tribalisme, qui essaient de comme on appelle, de régionaliser la situation. Et donc aujourd'hui, la communication étant une arme très fatale, si on ne se lève pas pour se dresser contre ces mauvaises personnes, ils sont en train de créer une situation dans laquelle les gens viendront dire que le président Alassane Ouattara, le pouvoir du président Alassane Ouattara est un pouvoir de tribalisme, est un pouvoir de xénophobe, et ça, on ne va pas accepter. Récemment, regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Le seul président africain, le premier, qui a dépêché son ambassadeur en la personne, son excellent Philippe Mangou, qui est allé à la frontière, qui est allé chercher les Ivoiriens. Il n'a pas tenu compte de Koulibaly, de Soro, de Karamoko. Il a dit, le président m'a envoyé de venir prendre ses compatriotes et les envoyer en Côte d'Ivoire. Et même des Africains même ont eu la vie sauve grâce à l'action du président Alassane Ouattara qui a été portée par Philippe Mangou. Et donc, et ça, ce n'était pas une question du Nord, c'était une question nationale. La Côte d'Ivoire compte 31 régions. Et ces 31 régions, les peuples vivent en parfaite harmonie. Mais il n'y a que des personnes qui sont venues sur la toile, qui pensent qu'en venant se victimiser, ou encore se jouer les victimes, et transformer le peuple du Nord en bourreau. Et ça, moi, en tant que fils du Nord, qui connaît l'histoire de cette Côte d'Ivoire-là et l'histoire du Nord, je ne saurais accepter cette démarche-là. Il est important de rappeler à Kouza Naounou que sa communication, elle est caduque. Sa communication est une communication qui est de nature, en tout cas, à entacher la paix sociale en Côte d'Ivoire. Mais mon frère qui a fini de parler, Soro Lamsa, il a dit des points très importants. Quand vous regardez dans les Agora, les plus virulents dans les Agora, c'était les jeunes Oued. Je l'ai dit ici hier. Naounou Bouza faisait partie de ces personnes-là. Et donc aujourd'hui,
moi je pense que toutes les personnes qui vont s'adonner à cette communication, que tu sois du Nord, que tu sois de l'Est, en tout cas, de quelques origines que tu sois, nous allons te combattre jusqu'à dans ton dernier retranchement. Parce que le peuple ivoirien a trop souffert. Le peuple ivoirien a souffert. Mais pourquoi allons-nous laisser des gens venir entacher cette paix que le président Alassane Ouattara a acquis chèrement? Et ça, il ne faut pas accepter. Moi, je le dis, vous prenez l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des cadres de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui travaillent avec le président Alassane Ouattara et qui sont fiers du travail du président Alassane Ouattara. Mais quand vous voyez ça, est-ce que pour des intérêts purement personnels et égoïstes, les Naounou Bouza, qui n'ont jamais appris à travailler, qui ont toujours eu leur vie dans la facilité, vont venir gâter tout ce travail? Je l'ai dit, ceux qui connaissent le pouvoir FPI, vous savez que ces personnes-là n'ont jamais appris à travailler. Regardez le fonctionnement du pouvoir de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo savait très bien qu'il n'avait pas les capacités, en tout cas intellectuelles, pour diriger la Côte d'Ivoire, qu'il n'avait pas de ressources. Il s'est donc appuyé sur les Naounou Bouza, qui étaient toujours dans la rue en train de martyriser le peuple ivoirien. Mais c'est comme ça que Laurent Gbagbo a fait ses 10 ans. Parce que Laurent Gbagbo, il savait que le jour où ils allaient avoir élection, et ce jour-là, son pouvoir allait prendre fin. Et donc, il a régné par la terreur. Ces jeunes abrutis qu'ils avaient gardés dans les agoras, et on leur donnait certains 200 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs. Rien que pour protéger le pouvoir. Et comment les choses se faisaient? Les Naounou Bouza, qui n'avaient aucune qualification, en tout cas, Blé Goudé est allé voir Laurent Gbagbo. Et il a dit à Laurent Gbagbo, patron, si nous voulons conserver ce pouvoir, il faut trouver de l'emploi, en tout cas à toute cette jeunesse-là, qui est active à votre cause. À Laurent Gbagbo de lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire, comment on appelle, pour trouver de l'emploi à ces jeunes-là? Étant donné que la fonction publique ne peut pas absorber tous ces jeunes que vous verrez me présenter. Et Charles Blé Goudé a dit à Laurent Gbagbo que, Monsieur le Président, vous pouvez trouver de l'emploi à ces jeunes-là. Pas seulement à la fonction publique. Vous avez des sociétés d'État qui sont comme la CIR, la SOTRA, Petrosil, en tout cas tous les EPN. Nous avons plus de 80 EPN en Côte d'Ivoire, plus que ça. Et Laurent Gbagbo a dit qu'il allait étudier la question. Après étude, Laurent Gbagbo a vu que la proposition que Blé Goudé a faite pour lui, ça sera une très bonne proposition et il a accepté. Et quand il a accepté, il a... Blé Goudé est venu lui donner une liste de personnes. Et chaque liste, en tout cas, il y a une liste qui avait été déposée à la CIR, au port, à Petrosil, à la SOTRA, ainsi de suite, etc., etc. Mais ces jeunes dits patriotes ne partaient pas au travail. Vous voyez les modes de fonctionnement. En fait, les listes étaient déposées là-bas, c'était des listes fictives, mais à la vérité, ils ne travaillaient pas dans ces sociétés. Mais chaque fin de mois, ces jeunes-là, leur travail était de rester dans les agoras et puis parler, mentir, sortir des mensonges dans les laboratoires. Et à la fin du mois, les jeunes partaient à la CIR pour émarger et prendre l'argent. Vous allez, si vous remarquez bien, mais tu sais que Laurent Gbagbo va finir son pouvoir, la CIR était carrément en faillite. La SOTRA était carrément en faillite. Petrosil, ainsi de suite. Toutes les sociétés d'État étaient pillées par ces jeunes patriotes. Donc, Naounou Bouza faisait partie de ces jeunes patriotes. Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé à faire tomber toutes ces sociétés d'État. Moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. S'il y a quelqu'un, il n'a pas venu dire que c'est faux. Je mets quiconque au défi. J'étais dans leur milieu.
Et moi, j'ai un de mes amis, corps, mais lui, c'est un corps très lucide, qui est venu me voir un jour à la maison et qui m'a dit, mais au lieu de rester au RDR et souffrir, viens avec nous, parce que lui, il est marié à la cire. Et le salaire qu'il prenait là-bas, il était payé à 450 000. Mais je ne vais pas vous dire son nom. Il était payé à 450 000, mais il ne partait pas au travail. Il était toujours dans les agoras. Mais quand vous rentrez dans leur maison, mais vous allez penser que ce sont des ministres. Ils avaient tout dans leur maison. Et ça, dans le contribuable ivoirien. Donc, allez-y comprendre que aujourd'hui, puisque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, il a dit qu'il faut travailler pour gagner son pain. Étant donné que ces jeunes n'ont jamais appris à travailler de leurs doigts, ils sont obligés de venir faire chanter les cadres et de créer, comme on appelle, des associations, venir manipuler et mettre pression sur les cadres, dans le seul but d'obtenir, en tout cas, de l'argent facile. Mais quand cet argent facile-là ne s'en suit pas, alors ils deviennent tous énervés et ils tirent à boulet rouille sur les cadres du Nord. Mais moi, je l'ai répété ici, et chaque jour, je vais le répéter. Ce que les cadres du Nord ont fait pour ces cyberactivistes de l'Ouest, comme ça, je vais les appeler. Ils n'ont même pas fait le tiers même, office même du Nord. Ils se sont battus pour eux. Mais aucun fils du Nord n'a fait chanter un cadre. Parce que nous nous disons que nous avons la capacité de travailler et avoir notre vie. Contrairement à ces cyberactivistes très paresseux qui pensent obtenir tout dans la facilité. Et donc, s'il y a un pouvoir qui a aussi été généré, en tout cas, avec tous les Ivoiriens, c'est bien le pouvoir du président Alassane Ouattara, qui a travaillé dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, qui a donné tout à la Côte d'Ivoire, à tel enseigne qu'aujourd'hui, quand vous regardez, certains nordistes veulent la tête du président Alassane Ouattara, parce qu'ils se disent que le président Alassane Ouattara, il a donné tellement dans les autres régions qu'il n'a donné au nord. Et ça, ils tiennent, comme on appelle, le président Alassane Ouattara pour ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut reconnaître à un moment donné les bienfaits du président Alassane Ouattara. Mais, Naounou Kouza, moi je l'ai dit, quand Amadou Kon les a fait appel, c'était dans le seul but de pouvoir aller parler aux parents web, et ça, personne ne le nie. En tout cas, le président Alassane Ouattara n'était pas les bienvenus chez le peuple guéri. C'est comme ça. Mais quand vous voyez et que vous ne faites pas le travail, mais arrêtez de faire chanter les gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus accepter que pour rien, des personnes de bas moralité puissent venir essayer de chanter, faire chanter les cadres. Ça, on ne va plus accepter. De la manière que vous êtes venus, si vous voulez retourner, allez-y. Parce que nous, on ne vous a jamais compté parmi les militants du RADP. On ne vous a jamais compté. Parce que toi, Naounou Kouzala, quand on te regarde, tu plies même la haine. Et puis, tu as une xénophobie très patentée. Et toi-même, tu ne ressembles même pas à une femme. En tout cas, parce que toi-même, quand on te regarde, toi, ce sont les nerfs seulement qu'on voit. Et donc, tu ne peux pas te comparer, en tout cas, à ces bonnes personnes-là. Moi, je ne tire pas à boulet rouge sur le peuple web. Parce que, d'abord même, il faut situer les choses dans leur contexte. Les Naounou Kouzala, ils constituent même un danger même pour le peuple web, avec pays Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là, vous devez les éloigner même, en tout cas de vous. Parce que, grâce à eux-là, les gens vont commencer à détester, comme on appelle les guéris. Alors que les guéris ne sont pas pareils. Il y a des guéris qui sont très bien. Regardez notre ministre de la fonction publique. Regardez son travail. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas dans la région? Mais je vous dis, elle-même, elle est combattue par certains groupes. Laurent Gbagbo leur a apporté quoi? Rien. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on vienne recadrer les choses. Aux super activistes RHDP, levez-vous en tout cas pour faire barrage à ces personnes-là. Moi, je vois des gens qui soutiennent encore Kouza Naounou. Mais comme on le dit en malinqué, Baba Nya vient. Si vous ne vous levez pas pour se dresser contre cette vipère-là,
elle risque même de gâter tout. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire, Claire, pour prendre un peu les choses, pour montrer aux gens combien de fois le président Alassane Ouattara a donné pour la Côte d'Ivoire. Les 31 régions, il n'y a pas une région qui va dire que le développement du président Alassane Ouattara n'est pas arrivé là-bas. Moi, je l'ai répété ici. Est-ce que les gens ont remarqué ce que moi j'ai dit? Est-ce qu'ils ont prêté attention à ce que moi j'ai dit? Quand nous, on était en train de crier ici, le gouvernement est pléthorique, le gouvernement est ceci, mais il y avait la vérité derrière. Il y avait la réalité qu'il ne fallait pas ignorer. Et c'est cette réalité-là qui faisait qu'on ne pouvait pas comprendre beaucoup de choses. Quand on a un gouvernement de 40 ministres, mais posez-vous les questions, pourquoi on a ce gouvernement de 40 ministres? C'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. C'est vrai, nous on a beaucoup parlé, mais il y avait aussi la réalité. Le président Alassane Ouattara qui a appelé au rassemblement, qui a dit qu'il veut une Côte d'Ivoire diversifiée, une Côte d'Ivoire où il y aura le vivre ensemble, une Côte d'Ivoire rassemblée. Mais une Côte d'Ivoire rassemblée là, ce n'est pas une seule région, c'est les 31 régions, et c'est ce qu'il a fait. Il a donné à chaque région un ministre, un secrétaire d'État. Donc voilà ce qui expliquait ce gouvernement pléthorique-là. Donc, éclairé, c'est le seul président, en tout cas, qui a travaillé à rassembler les Ivoiriens. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pratiquement pas grand-chose. Vous n'avez fait que remettre les choses dans leur contexte. Et c'est bien pour ceux qui veulent faire semblant de ne pas le savoir. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et je dis bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.